J'ai la chance d'avoir un groupe de sages tout à fait formidable. Merci d'être avec nous, vous tous. Ce que je vous propose, c'est de leur poser 2 questions afin qu'ils puissent s'exprimer pour les 14 dirigeants qui vont ensuite faire leur pitch pour expliquer concrètement ce que chacune de leurs organisations, qu'ils vont chacun présenter, propose pour les start-upers, pour leur succès. Et ainsi, ça sera ma première question et j'aurai une deuxième question sur un conseil concret. Donc d'abord, qu'est-ce que pour chacun d'entre vous, votre organisation, Robert, je te propose d'être le premier, on va aller dans ce sens-là, qu'est-ce que l'IE Club propose globalement aux startups françaises? Pour l'international. Oui. Donc la première des choses, André vient de vous en parler, c'est qu'on a un événement annuel avec Business France qui met en avant les réussites à l'international ou les futures réussites à l'international, pour les les plus récentes. Donc là, on apporte à ces PME une grande visibilité, bien sûr, et puis aussi un passage devant un jury. Et je pense que le passage devant un jury est quelque chose d'important. Je remercie tous les membres du jury qui sont dans la salle aujourd'hui. On a un jury de gens très professionnels, et au cours de ce passage devant le jury, eh bien, je pense qu'il y a beaucoup de coaching qui est fait finalement de l'entreprise par rapport à son développement international. Le deuxième point, c'est que nous avons des clubs, des clubs équivalents, ce n'est pas des filiales, c'est des clubs qui sont développés sur notre modèle, qui est un modèle assez original, qui sont développés à Boston, à Montréal, à Tel Aviv et pour l'instant, oui. Voilà. Bientôt San Francisco. Tu le dis ou tu ne le dis pas? Bon, je viens de le dire. Bon, voilà, on est en train de... Et donc, ce sont des clubs équivalents, c'est-à-dire que toutes les PME qui sont membres de l'IE Club peuvent se reposer sur des gens qui sont dans ces pays-là pour se développer dans le pays et pour comprendre la culture locale et pour se faire aider, pour rencontrer les bonnes personnes et faire le network. Et la troisième chose, si je peux avec plaisir. Toi, oui. C'est qu'on a des partenaires qui sont des grands groupes. Je citerai par exemple Total et Orange. Et eux-mêmes ont un développement international très important. Ils ont des filiales dans tous les pays du monde. Et ils aident les startups de l'IE Club à se développer dans ces pays-là. Ouais. Voilà. Donc je pense que ça fait beaucoup d'intérêt. Et donc je vous invite tous à effectivement venir rejoindre l'IE Club. Ouais. Merci, Robert fait un travail remarquable au sein de l'IE Club. Il est un des cofondateurs et je te remercie pour tout ce que tu fais. André Lanquette, qu'est-ce que fait Pramex International? Bonjour à tous. Donc Pramex International, nous sommes un cabinet de conseil, donc filiale du groupe BPCE, donc Banque Populaire, Caisse d'Épargne, Natixis. Et notre métier, c'est vraiment d'aider, d'accompagner les entreprises, les startups dans leur développement international. Et nous sommes, j'allais dire, complémentaires par rapport aujourd'hui à l'offre de Business France. Nous sommes dans les locaux de Business France. Donc nous proposons des choses complémentaires. C'est-à-dire que nous sommes vraiment dédiés à l'implantation internationale. L'implantation, il y a 2 formes. La première, c'est créer une filiale. Donc effectivement, quand vous avez des clients, vous devez vendre localement. Donc vous devez créer une filiale juridique. Donc nous nous occupons de la création de la filiale. Et nous faisons toute la gestion administrative de cette filiale, donc comme un directeur financier pourrait le faire localement. Donc on aide l'entreprise à démarrer, et on voyait tout à l'heure, on en parlait des aspects juridiques qui sont très différents d'un pays à l'autre. Donc on s'occupe de toute cette partie, j'allais dire, administrative et financière, pour faciliter le démarrage d'une entité juridique dans l'un des 15 pays dans lesquels nous sommes. Ça, c'est le premier axe. Et le deuxième, c'est quand vous vous implantez, vous pouvez aussi faire une société conjointe ou éventuellement faire une acquisition à l'international. Nous intervenons également sur ces problématiques, j'allais dire, de joint venture ou d'acquisition à l'international. Alors, nous sommes également, nous avons depuis déjà pas mal de temps nous travaillons avec des startups. Et cette année, pour vous donner quelques exemples, nous sommes dans 15 pays, mais nous avons décidé cette année de nous implanter à San Francisco. Donc nous sommes également dans New York aujourd'hui et San Francisco depuis cette année. Nous sommes également à Barcelone depuis cette année. Nous étions à Madrid, maintenant nous sommes à Barcelone. Et nous ouvrons à Singapour également cette année. Donc on a aussi une vraie volonté d'accompagner, j'allais dire, l'écosystème des startups au travers de nos implantations. Et je voudrais aussi terminer en indiquant que nous allons lancer dans quelques jours une offre spécifique pour les startups qui va s'appeler Implant Up. Voilà, donc dédiée aux problématiques d'implantation pour les startups, avec à la fois une offre qui sera collective pour les startups qui bénéficieront d'informations. On a pas mal de données d'informations, de doing business guides, de choses comme ça qui permettent de donner, j'allais dire,
des informations aux entreprises afin qu'elles puissent, j'allais dire, préparer leur implantation. Donc il y aura une offre qui sera collective, et puis celles qui ont réussi à lever de l'argent, puisque c'est quand même un cap important, on va également faire une offre individuelle d'accélération à l'international, et donc offrir aussi à ces startups qui auront réussi ce palier complémentaire, de bénéficier d'entretiens avec le directeur de pays, et tout ça dans le cadre, j'allais dire, d'une offre spécifique et dédiée aux startups. André, l'enquête de Pramex International, merci beaucoup. Erwan, on a eu déjà la chance de t'avoir dans cette table ronde il y a 42 ans. Et donc... J'étais qu'une lueur, monsieur de mon père. C'est vrai. Qu'est-ce que l'INPI propose? L'INPI que l'on connaît tous, mais qu'est-ce que proposez-vous à des start-upers français? Alors, l'INPI, c'est l'Institut National de Propriété Industrielle. Alors, comme on a eu une super question sur la propriété intellectuelle tout à l'heure, je remercie l'intervenant, oui. Ça a illustré parfaitement les points de vue qui peuvent être divergents sur le sujet. La première personne a répondu, bon, la pays, c'est un truc assez compliqué, donc je préfère le gérer avec des problématiques techniques, c'est-à-dire je place ma logistique, mes data centers à un bon endroit, et moi je peux gérer le vol ou les risques business avec cette dimension technologique. Le deuxième a dit les brevets dont je vais me protéger quoi que ce soit. Alors là, permettez-moi d'être totalement en désaccord avec ce point de vue. Je peux vous donner des exemples. La chance, Laurent est d'accord avec toi. Et dernier point, et alors là, je trouve que c'était le point de vue le plus intéressant, et je remercie l'intervenant, qui a expliqué qu'en fait, la propriété intellectuelle, c'était une question de business. Et donc, c'est un sujet juridique, mais c'est un sujet de business aussi, et probablement principalement un sujet de business. Parce que ça peut se vendre un jour. Voilà, alors ça sert à la valorisation, ça sert à obtenir une position dominante sur un marché, ça multiplie déjà, j'en connais au moins 13. Je suis prêt à l'expliquer à qui le souhaite, et justement, c'est l'enjeu de l'INPI de venir rencontrer les entrepreneurs. On va vous voir gratuitement, on fait un point sur la propriété intellectuelle qui est associée à votre stratégie entreprise. On peut faire des audits, on peut cofinancer certaines opérations, on peut vous former au sujet, puisqu'en fait, si la propriété intellectuelle est un sujet de business, on n'a pas la vocation de faire de vous des experts juridiques, mais on va vous faire en sorte que vous compreniez assez pour pouvoir piloter le sujet. Et puis après, à l'international, on a implanté en fait dans 11 ambassades dans le monde des correspondants qui peuvent être des relais locaux pour pouvoir justement révéler ces situations de propriété intellectuelle à l'étranger. Je connais pas de boîtes qui n'ont pas réussi sans la propriété intellectuelle. Je termine qu'un exemple qui est savoureux. D'accord. C'est-à-dire que même les plus gros se font avoir. Techniquement, la petite anecdote, c'est que Goldman Sachs, quand ils sont arrivés en Chine, ils ont découvert une boîte à Shenzhen qui s'appelait Goldman Sachs Shenzhen Financial, qui avait valablement obtenu dans l'ensemble chinois la marque Goldman Sachs, ce qui les empêche logiquement d'utiliser Goldman Sachs pour commercer sur le marché chinois. Voilà. Chez Goldman Sachs, je pense qu'il y a des armées de juristes, mais alors, voilà, c'est juste pour illustrer que c'est quand même un vrai sujet et qu'on peut vous aider là-dessus. Merci à Roi de l'INPI. Mon ami Nicolas qui fait un travail gigantesque justement pour Business France. Tu étais encore à Dubaï il y a quelques jours. Merci d'être revenu pour cette rencontre. Donc, qu'est-ce que Business France, et tu nous as fait l'honneur aussi d'être membre du jury, qu'est-ce que vous proposez chez Business France pour nos startups françaises? Merci André. Alors, Business France, on en a parlé depuis ce matin, donc je ne vais pas répéter ce qui a été dit. J'aime à dire que Business France, c'est un petit peu le mythique de l'export. Le mythique de l'export, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est mon ancien directeur général délégué qui est maintenant aux États-Unis. C'est de mettre les gens en contact. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, on a évidemment beaucoup de moyens. La fusion de l'ex-UBI France et de l'AFI nous aide grandement dans le sens où on travaille à la fois sur la partie export et la partie attractivité, investissements internationaux. Donc ça, c'est un point qui enrichit un petit peu, je dirais, notre travail quotidien. Et c'est vrai que dans le numérique, c'est un sujet qui est très d'actualité, sur lequel on est monté très vite en puissance. Et puis on a 3 programmes pour les startups. On a le programme Ignition, on en parlait tout à l'heure avec le CES. C'est de faire du buzz, c'est de se faire connaître. On avait l'exemple de la société Divin qui était là tout à l'heure, c'est typiquement ça. Ce genre de success story qu'on aime à multiplier. On a le programme d'accélération avec les French Tech Tour, on en a parlé tout à l'heure. La Russie était présente, elle fait partie de ces programmes d'accélération. Pendant 10 jours, vous allez vous baigner dans un marché, vous allez savoir à l'issue de ce type de programme d'accélération si oui ou non votre produit, votre technologie est effectivement adaptée. Et puis enfin, la cerise sur le gâteau, le programme Impact, qui lui est effectivement beaucoup plus dans la tenue, dans le contenu. 10 semaines aux États-Unis, on en a parlé tout à l'heure, 5 semaines en Chine. Ce sont des programmes effectivement impactants pour le business de l'entreprise et souvent on voit ces entrepreneurs à la fois réussir, Cécile le disait tout à l'heure, Stéphane également, et puis changer tout simplement la démarche de l'entreprise.
Tu parlais du GITEX, est-ce que tu me permets juste un exemple? Oui, bien Je sûr. rentre du GITEX hier, qu'est-ce qu'on a fait À Dubaï. à Dubaï? C'est le salon des technologies du numérique à Dubaï qui s'est voulu un petit peu se moderniser, ressembler un peu plus à ce que font les gens au CES ou les organisateurs de l'IFA à Berlin. Et donc d'un salon un peu à la papa, on est passé à quelque chose qui a un look beaucoup plus start-up, beaucoup plus innovation, avec à la clé une compétition de pitch de start-up, 400 participants. Parmi eux, combien de Français? Alors, parmi eux, combien de Français? Un dans les 35 sélectionnés. Il s'agit de la société Famoco, elle est arrivée en finale. Elle n'a malheureusement pas remporté. Mais donc, deuxième start-up sur 500 participants. C'est quand même tout à fait encourageant. On a également des sociétés... alors, la nouveauté sur cet événement, c'est qu'on a travaillé à la fois sur la partie Invest et Export. On a eu un corner French Tech sur un nouveau hall qui vient d'être construit à cet égard. On a eu 4 pépites d'hyper-croissance française, et je vais les citer, donc Famoco, Think & Go, Plush, dans tout ce qui est effectivement, tout ce qui est visionnage de vidéos en direct live, streaming, et puis enfin une société de l'IoT, qui est j'ai un petit trou de mémoire, Bell & Watson, et qui, pour toutes d'entre elles, ont pu bénéficié à la fois de buzz, bénéficier de rendez-vous avec des investisseurs, également de nombreuses retombées presse internationales, parce qu'il faut savoir sur une zone comme ça qui est très méconnue et qui n'a pas été en fait traitée dans les précédentes tables rondes, eh bien on y fait des affaires, on signe des contrats pendant ces événements, il y a de l'argent et il y a aussi beaucoup de projets. Parmi eux, on a 2 grands projets sur lesquels on souhaite se positionner, nos entreprises françaises. C'est le projet Dubai Smart City et le projet de l'Expo 2020, sur lesquels on a préparé ces entreprises au GITEX pour justement être capable de pitcher leur technologie et de se positionner sur ces grands projets. Et ça a été tout le rôle de Business France et de ses partenaires que de, effectivement, pouvoir présenter ces entreprises aux autorités locales, et notamment au chef des Émirats, qui lui, effectivement, a beaucoup d'influence après sur la pénétration du marché. Merci Nicolas, super. Notre ami Christophe est un fidèle aussi de cette rencontre. Christophe Gauthier, DG d'Apollo Conseil. Qu'est-ce que toi, dans ton entreprise de courtage, tu proposes aux start-upers? Oui, alors moi je dirige une société Apollo qui s'appelle Apollo. En fin de compte, vous êtes content de nous avoir à vos côtés quand vous vous développez à l'international, mais après vous ne voulez surtout plus entendre parler de nous, puisqu'on est le courtier en assurance spécialiste du secteur de la tech en France. On accompagne plus de 600 sociétés de la tech de toute taille. Et notre métier, c'est d'assurer vos activités, notamment dans des pays un peu spécifiques, un petit peu complexes, tels que les États-Unis, le Brésil, l'Inde ou la Chine. Quand votre plateforme SaaS va s'arrêter, quand elle est violée par des hackers, voilà les choses glorieuses qu'on fait. Tu seras là. Donc, en fin de compte, juste un mot en assurance, en fin de compte, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne s'agit pas de s'assurer plus, il faut surtout s'assurer bien. Voilà. Donc, Apollo sera avec vous quand vous développez à partir d'aujourd'hui l'international. Voilà. Génial. Et nous avons la chance, merci Nicolas, d'avoir Yves. Salut Yves, tu vas bien? Merci, très super. Bien. Yves a gagné en 2015. Il mérite nos applaudissements. Bravo Yves. Et merci d'avoir participé. On fait un truc très original à l'IE Club. On invite les gagnants d'une année à être présents, à participer au jury de l'année d'après. Merci beaucoup d'y avoir contribué. Et qu'est-ce que tu tires de cette expérience? Merci, oui, merci beaucoup évidemment d'avoir été lauréat de ce prix. D'abord, beaucoup de choses se sont passées chez nous depuis un an. Il y a certainement un impact de ce qui s'est passé précisément ici. D'abord, on a changé de nom, on s'appelle TagPay, on ne s'appelle plus Négatitude, c'est déjà important. Donc TagPay, rappelez-vous de TagPay. Comment tu l'écris? T-A-G? P-A-Y, P-A-Y, très bien. Bon, ensuite, aujourd'hui, on est en forte croissance au sens où on est maintenant présent dans une vingtaine de pays. Notre spécialité, c'est les systèmes bancaires. On livre des néobanques, on installe des néobanques, qui sont les néobanques occidentales, mais on est plutôt spécialisé parce que c'est là que l'innovation se passe en ce moment, dans les pays émergents, donc du Bangladesh au Pérou, du Zimbabwe au Congo, Haïti. Tous ces pays-là sont à la recherche de solutions bancaires, donc c'est ça qu'on propose. Bon voilà, donc je voulais vous dire que j'étais ravi d'être là, que j'ai pas grand-chose à offrir aux futurs lauréats. Ce que je pourrais peut-être faire, c'est inviter les futurs lauréats à déjeuner chez nous pour qu'on fasse un déjeuner d'équipe. Et vous pourrez si quelqu'un d'autre s'est intéressé à déjeuner chez Yves, c'est les mardis et jeudis vers 13h. Sympa. Donc, jeudi, c'est demain. Mais c'est demain, c'est demain. Merci Yves. Vraiment le cœur sur la main.
Robert, je te propose de réinitier le deuxième tour et chacun en 15 secondes, s'il vous plaît, donnez un conseil qui vous paraît primordial à partager avec nos 14 pitchers. Qu'est-ce que, à ton avis, d'après ton expérience gigantesque là-dessus, tu leur conseilles de mettre dans leur plan d'action à l'international? Je dirais que c'est un conseil qui vient plutôt d'un constat. Oui. Les entreprises, les startups qui réussissent le mieux à l'international sont celles qui, dans leur équipe de management initiale, ont des gens de nationalités différentes. La diversité. Donc, la diversité au niveau du management. Joli, merci. André, pour Pramex International, le conseil. Je pourrais donner pas mal de conseils, mais j'en donnais un. Donc je dirais la préparation en amont, parce qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, le temps et l'argent sont comptés. Donc il faut se préparer, regarder et analyser un peu en amont les pays sur lesquels on va essayer de se positionner. C'est vrai qu'on parlait tout à l'heure, un interlocuteur évoquait les pays limitrophes, c'est vrai que ça semble naturel, mais pas forcément non plus. Donc voilà, un peu de préparation en amont, je pense que c'est un élément. Beaucoup de préparation. Merci, et tu peux sûrement y contribuer chez Pramex International. Pour l'INPI, Erwan, qu'est-ce que tu veux nous dire? Conseil certainement 1000. Alors je connais 1000 façons de rater son internationalisation en oubliant la propriété intellectuelle. Donc je vous invite à ce qu'on se rencontre pour justement trouver des solutions qui vont bien aller pour vous. Génial. Nicolas Soigner son réseau. Soigner son réseau en France et à l'international. Vous avez tous les partenaires qui sont affichés sur les deux kakémonos des deux côtés. Évidemment, ils sont tous impliqués directement dans les startups et leur développement. Il y a évidemment Business France. Et puis à l'étranger, vous avez ce réseau naissant des French Tech Hub. Réseau, pensez réseau. Merci infiniment, Nicolas. Alors, en ce qui concerne l'assurance pour votre développement, moi j'ai un conseil très précis. Oui, vas-y. Ouais, avant de partir à l'étranger, et surtout si vous allez sur le territoire nord-américain, il y a une chose à faire, c'est auditer votre contrat d'assurance responsabilité civile. C'est vraiment un point très concret, et c'est une recommandation excessivement forte. Très professionnelle. Merci infiniment, Christophe. Yves, je serai très rapide. Moi, j'ai un grand poster dans mon bureau avec marqué Never Ever Give Up. N'abandonnez jamais. On fait des erreurs, on corrige, on recommence. N'abandonnez jamais, je suis sûr que vous réussirez. Ouais, joli. Joli, je vous propose d'applaudir nos sages, nos sœurs de Merci, messieurs.